Pancarte à la main, ils sont plus de 1000 manifestants réunis dans les rues de la capitale ukrainienne à scander veto au projet de loi. Les gens protestent parce que des représentants de mon pays, présents dans ce bâtiment, ont décidé de voter une loi qui prive notre agence anticorruption indépendante de son indépendance et la place sous la tutelle du procureur ukrainien. Or, comme chacun le sait, les procureurs peuvent être, ou non, les personnes les plus honnêtes du monde. Ils peuvent être les amis du président ou de certains oligarques. Depuis des décennies, l'Ukraine est pointée du doigt par les organisations internationales de lutte contre la corruption. Avec la mise en place en 2014 et 2015 de 2 structures spécialisées, les progrès de Kiev avaient été salués. La suppression de ces instances survient alors qu'elles enquêtaient sur plusieurs ex-ministres. Pour ces institutions, l'adoption de ce projet de loi laisse donc place à de possibles pressions et influences politiques. Le projet de loi a été adopté à la va-vite. Après un premier vote, le texte a été rapidement amendé, puis adopté en 2e lecture. Il s'agit clairement d'une action ciblée. Mais pour le président ukrainien, il y avait urgence, après l'arrestation d'un responsable d'une des 2 agences anticorruption accusées d'espionnage au profit de Moscou. L'infrastructure anticorruption fonctionnera, mais elle fonctionnera sans l'influence russe. Réaction inquiète à Bruxelles. La Commission européenne parle d'un sérieux recul. La lutte contre la corruption est l'une des principales conditions du processus d'adhésion à l'Union européenne. Le chef de la diplomatie allemande prévient, en limitant l'indépendance des agences anticorruption, Kiev entrave sa marche vers l'Europe.